j'espère que vous allez bien. À merveille, chacun de vous ce matin. Nous voulons adorer notre Dieu. Nous avons les yeux fixés vers lui parce que c'est lui seul. C'est lui notre source. Notre source. Celui qui est coupé de Dieu, c'est celui-là qui se coupe de la source. Et nous savons. Nous, quand on est coupé de la source, c'est sûr, on doit se sécher. Et comme des brindilles sèches, nous ne pouvons être que jetés en enfer. Nous allons brûler à grand feu. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Notre Seigneur qui nous envoie en mission. Notre Seigneur qu'avant que nous nous soyons formés, n'est-ce pas, dans le ventre de nos mères, il avait déjà des missions pour nous, des missions, des plans de paix et non de malheur. Il avait un travail pour chacun de nous. Il appelait chacun de nous à travers peut-être ses talents ou bien son talent. Il nous appelait à, à un travail précis dans notre vie afin d'impacter le monde, afin d'amener précisément beaucoup d'enfants de Dieu à lui. Alors aujourd'hui, pendant cette mission, lorsqu'on est dans cette mission, que Dieu nous appelle, parce que c'est lui qui nous appelle, quand on est dans cette mission, on traverse beaucoup d'épreuves. Mais tout d'abord, quel est le genre, quel est le type d'homme que notre Dieu appelle? Quel est le type de personne, la qualité d'homme que notre Dieu appelle? Et pendant que notre Dieu, nous sommes dans la mission que Dieu nous a donnée, s'il nous a appelés, on a accepté la mission. Il y a des moments où on titube, il y a des moments où on a peur, il y a des moments de tempête où on a envie de lâcher, comme ils disent au Québec ici. Mais à ce moment, notre Dieu est là pour nous sauver. Il y a des moments où on est brisé dans notre mission. Alors, quel type d'homme est-ce que Dieu veut envoyer et le brisement dans son appel? Comment est-ce qu'il fait quand il est dans le brisement? Alors, mes chers frères et sœurs, les serviteurs audacieux, quelles sont les qualités tout d'abord qu'un homme que Dieu, des qualités d'un homme que Dieu veut envoyer? C'est d'abord ça. Alors, dans Jérémie 1, verset 5, je vous ai dit tantôt, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, en d'autres termes, quel est le plan de Dieu pour nous? Chacun de nous a un appel. Chacun de nous, avant de venir au monde, avait déjà une mission. Jésus, même avant de venir au monde, avait une mission. Oui, il avait une mission. Et Dieu appelle pas toujours celui qui est capable, pas toujours celui qui est fort, pas toujours celui qui est, qui est, qui est, qui a les gros bras, parce qu'il veut peut-être l'envoyer dans une bataille pour délivrer son peuple, pour te délivrer. Mais Dieu a certaines qualités qu'il recherche en toi, qu'il appelle. Dieu peut appeler tout le monde. Toi qui es là, tu as un appel de Dieu, c'est sûr, c'est certain. Alors, Dieu peut appeler un homme qui est disponible. Dieu ne donne pas sa mission à n'importe qui. Il peut appeler un homme pour appeler un homme. Il regarde le cœur de cette personne. Il regarde si cette personne est celle-là, malgré ses faiblesses, si elle peut tenir la mission. Donc, premièrement, c'est un homme qui est disponible que Dieu veut. Par exemple, quand il a appelé Esaïe, Esaïe a dit, me voici. Alors, il n'a pas fui devant l'appel de Dieu, mais il l'a accueilli avec la foi. Il l'a accueilli avec la paix. Il l'a accueilli avec amour quand Dieu l'a appelé pour la mission. Donc Dieu veut envoyer un homme qui est disponible. Dieu veut envoyer également un homme qui est brisé. C'est-à-dire quoi, un homme qui est brisé? C'est-à-dire que Dieu ne choisit toujours pas quelqu'un qui est parfait. Il ne choisit toujours pas quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui a toutes les qualités pour une mission. Mais il choisit ceux qui reconnaissent leurs faiblesses. Moïse, par exemple, avait peur. Regardez, rendons-nous compte, quand il a envoyé Moïse, quand Moïse a trouvé au mont Sinaï, quand il a donné la mission à Moïse, est-ce que Moïse était le plus capable? Non. Mais Moïse, c'était un homme déjà brisé. Brisé par quoi? Il avait d'abord une infirmité qui était quoi? Qui était la parole. Mais en plus de ça, Moïse a eu peur. Il était déjà un homme brisé. Parce que être un homme brisé, c'est que Dieu ne choisit pas donc quelqu'un qui est toujours parfait. Mais ceux qui reconnaissent sa faiblesse, ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Moïse a dit à Dieu, est-ce que moi je pourrais? Moi j'ai la parole, je n'ai pas la parole facile.
Moi, Moïse a eu peur quand on lui a donné la mission. Alors, Jérémie aussi, quand Dieu lui a donné la mission, j'ai mis tout à l'heure, Jérémie se disait trop jeune. Également, Pierre, l'apôtre Pierre a régné Jésus. Vous voyez, mais c'était un homme brisé, mais c'est lui que Dieu a appelé finalement pour guérir, pour conduire son église à sa mort. Et pourtant, Dieu les a tous envoyés. Moïse a dit, mais je n'ai pas de parole facile. Et après, il avait peur de la mission. Qui suis-je? Qui serais-je devant Pharaon? Dieu dit, va, je serai avec toi. Va, voilà un homme à qui je mets à ton côté. Aaron, tu iras avec lui. Tout ce que je te dirai, tu lui diras, il va dire ça au Pharaon. Donc Dieu veut un homme disponible, un homme qui est brisé donc, un homme pas trop parfait, mais qui est disponible pour la mission. Dieu veut également un homme qui est humble. Pour t'envoyer en mission, il veut un homme, quand il t'appelle, il veut également un homme humble. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas, un homme qui ne cherche pas sa gloire. Un homme, mais celui qui, 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 qui sait se rabaisser, n'est-ce pas? Celui, celui qui est qui s'est servi sans orgueil. Voilà le genre d'homme que, allons voir par exemple dans Proverbe 15, verset 33, l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Donc c'est ce genre d'homme que Dieu choisit et dans la mission, il l'élève. Il l'élève. Dieu veut choisir également un homme formé dans le secret. C'est-à-dire, avant d'être envoyé, Seigneur, le Dieu veut te faire passer par le désert. Il passera par le désert. Il te met dans des conditions, il te prépare pour la mission. Il te fait passer par la solitude, par les épreuves. Excusez-moi. Il te fait passer par la mission, par des épreuves, afin de te fortifier pour que lorsque tu vas embrasser la mission, que tu sois déjà préparé mentalement, psychologiquement et même à tous égards pour la mission. Dieu veut un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Et comme Jésus qui fut conduit au désert, vous voyez, Jésus fut conduit, n'est-ce pas, au désert avant d'aller commencer après sa mission. Donc, Dieu veut un homme rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, après, maintenant, il t'envoie en mission. Parce que qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est avec nous pour nous fortifier, pour nous donner le courage dans ce qu'on est en train dans ce qu'on doit faire, pour nous permettre de résister à la tentation. Ça a été le cas, par exemple, de Jésus. Dieu veut un homme obéissant. Un homme obéissant. Il veut, quand il te veut te donner une mission, il ne veut pas que tu discutes ses ordres. Dieu, notre Dieu, ne veut pas que ses ordres soient discutés. Mais il faut que tu en les accomplisses avec fidélité, même quand cela coûte quelque chose pour notre vie. C'est ça, notre Dieu. Il veut ceux qui suivent ses commandements et qui marchent dans ses voies avec la foi et l'humilité. Voyons le cas d'Abraham, le cas de Noé, des hommes obéissants. Quand il a appelé Abraham, Abraham, quitte ton pays et va dans le pays qu'il te montre. Abraham s'est levé, comme on dit, il s'est levé, comme on dit chez nous, kounya, kounya. Donc il n'a même pas discuté. Il sait que les ordres de Dieu, c'est les ordres de Dieu, que c'est quelqu'un qui tient à ses promesses. Regardons Moïse également. Malgré que Moïse avait peur, il a accepté d'aller faire la mission. Il savait que le pharaon était tout puissant, mais malgré sa peur, il a accepté la mission, il a été obéissant à la mission. Et dans Deutéronome 28, verset 1, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses commandements, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant à tous ses commandements, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ça, c'est le fruit de l'obéissance. Et ceux qui ont obéi avec notre Dieu, avec leur humilité, on a vu les exploits qu'ils ont faits dans la vie. Dieu veut un homme de compassion, qui sait partager les problèmes, qui sait partager les douleurs avec les autres. Un homme qui ne juge pas. Un homme qui est envoyé, par exemple, pour guérir, un homme qui est envoyé pour relever, pour consoler des personnes. C'est un homme à l'exemple du Christ que Dieu veut envoyer. Est-ce que tu es ce genre d'homme, mon cher serviteur audacieux? Il s'agit, n'est-ce pas, d'un homme de miséricorde, de plein de bonté, un homme qui a une sensibilité envers les autres, un homme qui souffre avec les autres. C'est ce genre d'homme, c'est ce genre de personne que Dieu veut envoyer.
Il ne veut pas que la personne se contente pas de ce qu'elle ressent, mais la personne doit agir pour soulager, pour consoler, pour aimer. C'est ça le genre d'homme que Dieu veut envoyer. Alors, dans Éphésiens 4, verset 32, il est écrit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça un homme de compassion qui agit pour soulager. Nous sommes ici les serviteurs audacieux et beaucoup parmi nous ne manquent jamais de donner des petites contributions que pour nous sont des grandes contributions pour soulager les souffrances des orphelins ou des gestionnaires des orphelinats. Voilà une mission que nous sommes de. Ça veut dire, c'est ce genre d'homme que Dieu veut, par exemple. Un homme qui agit pour les autres, qui a le souci des autres. Ce faisant, c'est des semences que nous faisons au ciel. Dieu veut un homme de prière, mon serviteur audacieux. Il veut que tu sois, puisqu'il t'a appelé, il veut que tu sois un homme de prière. C'est celui qui, avant d'agir, il va d'abord, il va d'abord déposer à Dieu sa requête pour demander la voix de Dieu, pour demander sa permission. C'est cet homme de prière-là, qui a ce contact avec Dieu, qui cause avec Dieu. Sa force vient, n'est-ce pas, de l'intimité avec le Père. Voilà un homme de prière. Dieu veut finalement un homme de vérité, qui ne dilue pas le message. Un homme qui dit oui quand c'est oui et non quand c'est non. Pas un homme qui est là pour changer de langue comme nous autres dans notre vie. Quand ça nous arrange, on est du côté du vent qui souffle. Quand ça nous arrange, on se tient de l'autre côté où ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, on change de camp. Non, Dieu veut un homme intègre, comme le Burkina Faso. L'intégrité, les hommes intègres. Dieu veut un homme intègre qui proclame la parole avec courage, même si ça dérange. Même si ça dérange. Voilà le genre d'homme que Dieu veut. Pas le genre d'homme qui est sélectif au moment d'appliquer la parole, de se conformer à la parole de Dieu et cherche que des passages qui viennent en sa faveur, qui doivent lui permettre d'avoir des gains. Mais là, quand il quand il y a maintenant des paroles qui le sanctionnent par rapport à ses mauvais gestes, alors il oublie cette parole-là. Dieu veut un homme courageux, un homme de vérité, un homme qui n'a pas une double langue, comme on dit souvent. Alors, voilà un peu le cas de l'apôtre Paul. Il a terminé sa vie en fidélité à la vérité, l'apôtre Paul. Peu avant sa mort, Paul a déclaré, j'ai combattu le bon combat, mais j'ai gardé la foi. Il n'a pas chancelé. Paul est resté intègre. On peut aller le lire dans 2 Timothée 4, verset 7. Parce qu'il est resté intègre, transparent et fidèle. Quel que soit le vent se marée, Paul est resté fidèle. Nous allons décrire un peu la brisure et l'attitude de Paul, ce qu'il a vécu un peu plus en bas. Mais c'est un homme de vérité. Paul défendait, n'est-ce pas, la liberté du chrétien. Paul a confronté Pierre au niveau de la circoncision. Paul l'a confronté. Pourtant, Pierre était celui-là qui était tout près, tout à côté de Jésus. Mais l'apôtre Paul, c'était une autre dimension, un autre leader. Dieu veut envoyer un homme miséricordieux en mission. Dieu ne l'envoie pas au hasard. Quand Dieu t'envoie en mission, il ne t'envoie pas au hasard. C'est parce qu'il a un territoire, un peuple, une tâche que tu dois accomplir. Moïse a été envoyé, n'est-ce pas, pour aller délivrer le peuple en Égypte après 430 ans. Moïse était cet homme qui revêt toutes ces qualités qu'il vient de citer. Moïse était disponible. Moïse était humble. Moïse était formé dans le secret. Moïse a fait 40 ans dans le désert pour se cultiver, pour attendre le jour que Dieu devait lui envoyer en mission. Depuis qu'il avait fui en Égypte, il allait faire 40 ans au désert et aller servir en attendant, n'est-ce pas, l'heure de la mission. Et quand il a eu la mission, il a été obéissant. Il a accepté sans discuter. Malgré ses peurs, il a accepté. Il voulait juste une assurance devant Dieu. Et son rôle, il était un homme de compassion. C'était agir pour le peuple. Regardez le jour qu'il a vu, le jour qu'il s'est séparé du peuple de Dieu en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il a vu un Égyptien qui était en train de maltraiter un Israélien. Il a tué l'Égyptien, il a caché le corps. Le lendemain, il revoit encore ses frères en train de se battre entre eux.
Il dit, mais ce n'est pas bien ce que vous faites. Pourquoi vous vous battez entre vous? Et l'un lui dit, mais tu veux aussi nous tuer comme tu as tué, comme tu as tué, comme tu as tué l'Égyptien hier. Moïse a compris qu'il était trahi, qu'il était dehors. Il fallait qu'il fuit. Dieu l'a envoyé au désert. Jésus même, l'homme de compassion, n'est-il pas passé par le désert? Dieu, pour le briser, pour l'envoyer en mission, l'a envoyé dans le désert. Il a fait 40 jours. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, le serviteur audacieux, est-ce que tu es ce genre d'homme que Dieu a envoyé? Est-ce que tu as une de ces qualités? Est-ce que tu es prêt à entrer dans le désert pour la mission que Dieu va t'assigner? Joseph, auprès de Marie, est un être protecteur. Dieu nous dit toujours, va dans Juge 6, 14. Dieu dit, je t'envoie, c'est moi qui t'envoie en mission. Quand il voit que tu as toutes ces qualités, que tu peux la mission, il t'envoie, il ne regarde même pas, parce qu'il sait qu'il sera avec toi. Juge 6, verset 14, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu le disait à qui? À Gédéon. Parce qu'il a envoyé Gédéon pour libérer son peuple d'Israël, libérer Israël. Gédéon a commencé à avoir peur, mais il lui a dit, la mission est à toi. De 32 000 hommes, de 32 000 hommes qu'il avait parce qu'il avait toujours peur, Dieu a dit que non, c'est même trop ces 32 000 hommes. Il a fait un test et finalement de 32 000 hommes, il est parti en guerre avec 300 hommes. 300. Mais la victoire était pour lui. Est-ce qu'il a accepté la mission? Obéissance, disponible pour la mission. Humilité, humble. Il se disait, humble, il se disait, ce n'est pas moi le plus petit de la maison de mon père. Hey, notre village n'est-il pas la plus petite, le plus petit village de la région? C'est ça, Gédéon. Pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. J'ai parlé de Joseph auprès de Marie. Il était auprès de Marie avec une mission. Il pouvait quitter, il pouvait abandonner Marie. Mais il ne l'a pas fait. Quand il a appris que l'ange, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je m'excuse beaucoup pour l'interruption. Donc, je parlais donc de Joseph, l'obéissance de Joseph. L'obéissance de Joseph. Joseph, qui était le protecteur, n'est-ce pas, de la famille, de la grande, de la famille divine. Il avait plusieurs. Ce n'était pas lui le père génital de Jésus, mais quand Dieu lui a parlé, il a compris. Il a compris que son rôle était un rôle protecteur. Quand l'ange lui dit un matin, lève-toi, prends le fils et fuis en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars a immédiatement obéi. Oui, il a immédiatement obéi. C'était lui le père nourricier, mais un serviteur fidèle par son obéissance. Alors, mon frère, ma soeur, quel prix est-ce que toi tu payes donc dans ta mission? Est-ce que si tu t'es identifié sur toutes ces qualités, est-ce que tu es dans ta mission aujourd'hui? Est-ce que tu es dans ta mission? Pour accepter, pour être dans la mission, il faut accepter tout ce que la mission comporte. Tout et tout ce que la mission comporte. Rien ne nous est donné sur un plateau d'or, mes serviteurs audacieux. Rien du tout. Parce qu'on ne peut pas chercher la gloire de Dieu sans passer par le désert. Lorsqu'on accepte la mission, on doit être prêt à affronter toutes les tempêtes de notre vie. On doit accepter d'être brisé. On doit accepter de payer le prix pour notre Dieu. Parce que la mission, ce n'est pas un être, un homme qu'on sert. Ce n'est pas un homme qu'on sert, mais c'est notre Dieu qu'on est en train de servir. Je rappelle
une parole de docteur Raoul Wafo qui disait, vous ne pouvez pas prétendre à la couronne de gloire en refusant la couronne d'épines. Alléluia. Vous ne pouvez pas prétendre à la couronne de gloire en refusant la couronne d'épines. C'est l'épine avant la gloire, mes frères et sœurs, mes serviteurs aux assurés. La mort avant la résurrection. Parce qu'une graine qui tombe en terre doit d'abord mourir avant de germer et porter des fruits. Et ce qu'il faut, c'est quoi? Il faut un renoncement à soi-même, qu'on est dans la mission. Il faut un renoncement à soi-même. En allant, on peut aller lire dans Luc 9, versets 23 à 25. Qu'est-ce que ça dit? Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà un homme qui a accepté la mission que Dieu l'a choisi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le verset 23. Le verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Ce passage, chers serviteurs aux assurés, nous invite, n'est-ce pas, à suivre Jésus avec, dans notre radicalité possible. J'ai l'habitude de dire, rappelez-vous que j'ai l'habitude de dire, celui qui met la main à la charrue et regarde encore en arrière n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Donc, cette invitation de Jésus nous demande d'avoir un abandon de soi lorsqu'on est dans la mission, d'être courageux. Il nous appelle, n'est-ce pas, le vrai gain qui se trouve dans la possession du succès. Mais c'est plutôt dans la fidélité avec Dieu, même au prix, n'est-ce pas, de nos sacrifices. Jésus dit, celui qui veut venir à moi, tu dois renoncer à tes ambitions charnelles, à tes ambitions matérielles, à tes plans, à tes projets que ton Père avait pour toi. Est-ce que toi, mon serviteur audacieux, tu as renoncé à quelque chose pour Jésus dans ta mission? Quel est le prix que tu as payé dans ta mission pour la gloire de Dieu? Que signifie abandonner, abandonner l'abandon de soi? Que signifie laisser des choses pour suivre Jésus? Les ambitions charnelles dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'on peut avoir? La recherche du gain à tout prix, par exemple. Donc, vivre uniquement pour satisfaire des désirs physiques, des désirs émotionnels comme le sexe, manger, boire, les addictions et tout et tout. Voilà ce que Dieu nous demande d'abandonner pour le suivre ou d'abandonner lorsqu'on est dans la mission. Il veut que nous oublions, que nous abandonnons l'orgueil et notre ego, donc vouloir être admiré, reconnu par les supérieurs et tout. Oublions ça. Servons seulement et nous aurons la suite avec lui. Il veut que toi, pour le suivre, que tu oublies la rancune, la vengeance. Il faut éviter d'entretenir des sentiments négatifs envers les autres. Est-ce que c'est ton cas, mon serviteur audacieux? Ce que Dieu veut que tu oublies, c'est que tu oublies la jalousie, que tu oublies d'envier ce que maman telle a, maman telle a. Pourquoi ce n'est pas à moi? Il faut éviter la jalousie. Ce faisant, Dieu va te bénir. Si tu es jaloux de la possession de l'autre, penses-tu que Dieu va t'en donner? Non. Non, mon serviteur audacieux. Dieu veut que tu oublies cette paresse-là. Dans Proverbe, on dit un peu de sommeil et un peu de sommeil et nous n'aurons rien dans notre maison à manger. Oui, c'est la paresse. Même la paresse spirituelle. Négliger les relations avec Dieu. Ça fait partie des choses qu'il faut que Dieu demande d'abandonner dans la mission. Pour ça, il faut un brisement, mes frères et sœurs. Les ambitions matérielles que Dieu veut qu'on se sépare de ça, c'est par exemple chercher à accumuler, être seulement à la quête de la richesse, accumuler des biens partout. Hey!
On dit que ton trésor, tu es attaché là où se trouve ton trésor. Mais si tu es attaché à ce trésor qui est le matériel et pas à Dieu, les rues vont prendre tout ce trésor-là. Accumuler des biens sans souci de justice ou de générosité. Oh, Dieu veut que tu renonces à ça. Que tu renonces au matérialisme pour le suivre. Ou bien que lorsque tu es dans ta mission. Le bonheur ne dépend pas de ce qu'on possède, mes chers serviteurs audacieux. Il faut que Dieu veut que tu oublies ton confort. Donc refuser tout sacrifice ou un confort pour vivre sa foi. Dieu veut que tu abandonnes ton caractère d'idolâtre. La petite écorce là qui est dans ta poche. Qu'en venant de l'Afrique, pour l'étranger, ton papa t'avait donné, ou ta mère t'avait donné, un marabout t'avait donné. Dieu veut que tu abandonnes ça pour le suivre. Totalement. Les images, tout ça. Dieu veut que tu oublies ça. Les idoles, Dieu veut que tu oublies ça pour le suivre. L'attachement excessif à ses biens et ne pas être prêt à partager. Dieu veut que tu oublies tout ça pour le suivre, mon frère, ma soeur. C'est ça le renoncement à soi. C'est ça le renoncement à soi pour suivre notre Dieu. Renonce à toi-même et pour suivre notre Dieu. Est-ce que c'est ton cas? On va voir que dans la parole de Dieu, on a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont renoncé à beaucoup de gloire parce qu'ils devaient suivre Jésus, parce qu'ils devaient suivre Dieu. Regardons par exemple Moïse, le cas de Moïse. Moïse a refusé la cuillère en or, la fourchette en or en Égypte parce qu'il avait de la compassion pour l'enfant de Dieu. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Il a refusé. Il a renoncé à la royauté terrestre pour suivre la voie de son Dieu, qui lui avait redit plus tard, va sauver mon peuple. Moïse a renoncé au palais pour aller au désert pendant 40 ans, comme je vous ai dit tantôt. 40 ans de désert. Moïse a été au désert pendant 40 ans jusqu'à ce que Dieu lui demande d'aller sauver son peuple en Égypte. Mon frère, ma soeur, Dieu doit toujours m'envoyer au désert pour me former pour la mission. Est-ce que j'accepte la formation? Est-ce que j'accepte le brisement? C'est pas facile, mais Dieu le fait parce qu'il a des plans parfaits pour toi, pour moi, pour nous, pour notre avenir. Il nous fait tout passer par des moments difficiles pour accéder à la gloire. L'humilité précède cette gloire-là. L'humilité, c'est de se rabaisser et d'apprendre. Se rabaisser pour écouter Dieu. Se rabaisser, aller étudier auprès des mentors. Pas être là pour critiquer les mentors, même si c'est dans ton cœur. Dieu regarde ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu es avec moi, tu ris tous les jours, mais au fond de toi, tu es un enfant, mais au fond de toi, toutes les actions que je mène, tu es en train de critiquer dans ton cœur, mais devant moi, tu ricanes. Dieu regarde le fond du cœur et passe aussi par l'état de ton cœur pour te bénir au besoin. Moïse a tout abandonné pour suivre Jésus, pour suivre Dieu. Il a abandonné la royauté. C'est pour ça, mes frères et sœurs, de nos jours, quand nous plongeons dans les eaux du baptême avec l'événement de la grâce, quand nous plongeons dans les eaux du baptême, c'est pour renaître de nouveau. C'est pour renoncer à nous-mêmes et pour effacer ce péché, ce passé-là que nous portons à travers nous, afin de marcher maintenant avec le Christ. Lui seul qui redonne l'espoir. Lui seul qui pardonne et ne revient plus dessus. Pour ça, tu dois renoncer à toi-même et porter ta croix. Comme on a vu tantôt, porter ta croix. Toi, le chrétien, qu'est-ce que l'appel de Dieu t'a coûté, toi, dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Posons-nous ta question tous les jours. Qu'est-ce que j'ai déjà perdu pour Jésus? Est-ce que j'ai perdu des nuits de sommeil parce que j'étais en prière avec lui? Est-ce que j'ai perdu des nuits de sommeil? Quand on te dit à toi que nous devons jeûner au réseau au moins une fois par semaine le jeudi, pour certains, c'est un calvaire. Quel est le prix donc que tu payes, que tu as payé pour Dieu?
On dit allons évangéliser, même si c'est à travers notre comportement, notre façon de faire. C'est toi qui, en allant à l'église le matin, je me rappelle, il y a 2 semaines, j'étais à un mariage avec maman Lina, dans une église, je vous assure. C'est vrai qu'il faisait chaud, mais nous avons vu une dame qui était habillée en, je peux dire, presque en bretelle. Le dos nu, le sein était d'abord, elle avait une poitrine redondante, mais exposée, versée, waouh, excusez-moi du nom. Non, on doit savoir là où on se trouve. Quel est le prix que je dois payer, même s'il faisait chaud. Est-ce que c'est ça qu'il faut venir dans un lieu de culte, se mettre nu devant le monde? Quel prix, mon frère? Quel prix veux-tu payer? Quel prix as-tu payé pour notre Dieu? Quand Jésus dit à Pierre, quand Jésus appelle Pierre, Pierre a renoncé à quoi? Pierre a renoncé aux tonnes. Pierre était un grand pêcheur. Pierre a renoncé aux tonnes de poissons qu'il devait pêcher pour la suite. Ces tonnes de poissons qui lui apportaient de l'argent tous les jours. Mais Pierre a renoncé à tout ça pour suivre Jésus. Est devenu un pêcheur d'hommes. Il a renoncé à quelque chose de grand. Il a renoncé à sa famille. Il a renoncé à son travail. Il a renoncé à ses biens. Toi, mon serviteur audacieux, quel est le prix que toi tu payes, que tu as déjà payé pour Christ? Certains au réseau doivent se lever chaque 5 heures pour enseigner pareil. C'est un prix qu'on paye. Mais toi, quel est le prix que toi tu payes? Je prie pour les orphelins tous les jours. Ou bien toi, tu décides de te lever pour aller faire des activités des orphelins. Voilà par exemple un prix que tu payes. Toi qui es ici, là, quel est le prix que tu payes pour Jésus? Quel prix as-tu payé? L'expression tu dois porter ta croix. Peut-être beaucoup de nous ne comprenons pas. C'est une parole puissante de notre Jésus. J'ai lu les versets tantôt. Qui nous appelle à une vie de foi authentique, à une vie de foi sereine, marquée par le renoncement, l'amour sacrificiel et par la fidélité. Tu as entendu dans le réseau tous ces jours-ci, il y a un membre du réseau du Burkina qui a eu un AVC. Nous avons eu le message. Et hop, le comité d'intercession est entré en prière. C'est le prix que nous payons. Ça pouvait être le réseau, ça peut être, n'est-ce pas, un voisin que tu as vu trébucher, qu'il est tombé. Il est dans les douleurs. Tu lui apportes secours. Voilà un prix que tu payes. Tu étais en train d'aller quelque part, par exemple. Tu étais en train peut-être d'aller au travail. Comme le bon samaritain, tu t'arrêtes. Tu dis non, mon travail là, ça va attendre. Tu t'arrêtes pour porter secours à quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans la nécessité. Voilà le prix à payer. Il paie quoi? Il va perdre 2 heures peut-être de travail, mais ces 2 heures, il aura sauvé un être humain. Quel prix payes-tu, mon serviteur audacieux? Quel prix tu payes dans l'évangélisation? Quel prix tu payes? Quel prix tu payes? Porter sa croix, c'est une invitation pleine de Jésus, de renoncer à soi-même. Ça signifie abandonner l'orgueil, les désirs égoïstes, les ambitions centrées sur soi pour laisser Christ régner dans notre vie. Avoir l'autre dans notre vie, avoir le besoin de l'autre en priorité dans notre vie. C'est accepter les épreuves, c'est-à-dire la croix qui représente les souffrances. On doit accepter de porter ça. La croix, ça représente les souffrances, tout ce que nous traversons pendant notre moment, pendant nos moments de désert. Les combats spirituels, les sacrifices, les rejets que l'on peut vivre en suivant Jésus. Il y en a beaucoup. C'est ça, porter sa croix. Tout ce qu'on peut subir en suivant Jésus. Porter sa croix, c'est une soumission totale. Comme un condamné qui portait sa croix vers le lieu de sa mort. Mais il savait qu'il devait mourir. Cela symbolise une soumission complète à Dieu. Tu portes ta croix, mais tu sais que tu dois mourir. Mais comme ce qu'on dit, porte sa croix. Donc il faut avoir les yeux. Quand on suit notre Dieu, c'est aveuglement. Et le oui, c'est oui. Le non, c'est non, mon serviteur. Porter sa croix, c'est vivre pour Christ. C'est choisir de vivre pour les valeurs du royaume plutôt que les valeurs de ce monde.
Je vous ai cité tout ce qui est matériel sur lequel on doit renoncer quand on veut suivre vraiment Jésus, quand on est dans son appel. Ces valeurs du Christ, c'est quoi? Les valeurs du Christ, c'était quoi? L'amour, la vérité, la justice, la sainteté. C'est pardonner quand c'est difficile, porter sa croix, renoncer à soi. C'est pardonner quand c'est difficile. C'est résister à la tentation du diable. C'est témoigner de sa foi malgré les moqueries des autres. Parce que tu as donné ta vie à Dieu, des gens commencent à te voir autrement. On dit, le Père là a changé depuis un temps, hein. On commence à fouiller dans ta vie. On commence à fouiller dans ta vie. Et après, on va te convoquer comme moi, on l'a fait il y a quelques années. On me convoque pour dire, Papa Guy Roger, nous, on voit que tu as trop changé, hein. C'est tes frères qui m'ont envoyé de venir te parler parce qu'ils n'ont pas le courage de t'aborder. Eh oui, parce que j'ai donné ma vie complètement à Dieu. On a mandaté quelqu'un pour venir me parler à moi parce qu'on a changé radicalement. On a mandaté des gens pour venir nous dire le chemin que vous prenez là, c'est un mauvais chemin. Eh, pardon, sortez de là avant qu'il ne soit tard. Oui, nous avons connu ça, mes frères, mes serviteurs audacieux. Si vous n'avez pas connu ça, c'est que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Si vous avez la paix dans votre appel, ça veut dire que vous marchez avec le diable, comme disait quelqu'un. Vous marchez avec le diable. Mais tant que tu es un homme qui porte des fruits, on viendra toujours jeter des cailloux sur toi parce qu'on veut soit détruire ces fruits-là ou bien parce qu'on a besoin de ces fruits. Mais beaucoup sont ceux qui viendront jeter les cailloux sur vous, cet arbre-là, parce qu'ils veulent vous détruire. Et c'est le démon à ce moment-là qui le fait. C'est l'œuvre du démon. Lorsqu'on veut porter sa croix, on doit abandonner certains rêves ou confort avec Dieu. Eh oui, mes serviteurs vous assurent. Beaucoup d'hommes de Dieu ont abandonné leur vie pour suivre Jésus. À l'appel, quand Jésus les a appelés. Jésus a appelé des hommes ordinaires, comme les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les zélotes, les chefs zélés des religions. Jésus les a appelés, mais ils se sont cassés en deux pour marcher après lui. Et Jésus vient les appeler personnellement. Par exemple, dans Matthieu 4, verset 9, il dit, toi, suis-moi. Il ne vient pas négocier avec toi si tu veux aller être pécheur dans ma ville. Jésus ne venait pas négocier. Il te dit seulement, suis-moi. C'est une invitation directe qu'il donnait à ses apôtres. Quand il choisissait ses apôtres, il te dit seulement, suis-moi. Et c'était un appel radical. Et aussitôt, quand il t'appelait, ceux-là abandonnaient ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas, pour le suivre. Matthieu 4, verset 20. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ça, c'est le cas, par exemple, de Pierre et ses frères qui étaient pécheurs. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné, mes frères, pour suivre Jésus dans leur mission? Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Je vous ai cité tout à l'heure. Ils ont abandonné certains leur métier. Pierre et André, Jacques et Jean ont quitté leur barque et les filets, leur source de revenus. Ils ont abandonné tout ça pour suivre Christ. Le renoncement à soi. Ils ont abandonné leur famille. Certains ont laissé père, mère, épouse et enfants pour suivre Jésus. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? On peut le lire dans Luc 18, verset 29. Certains ont laissé leur sécurité pour s'abandonner à Dieu parce qu'ils ont renoncé à la stabilité pour une vie d'errance, de foi, de persécution. Ils ont renoncé à leur vie stable, dans leur confort. Ils ont renoncé à ça pour aller. Jésus n'avait pas une église fixe quelque part où on disait retrouvons-nous à 8 heures. Jésus allait de ville en ville. Donc des gens ont abandonné tout ça, tout leur confort, tout leur matériel, tout leur bien, toute leur famille, pour être des itinérants dans leur vie, pour suivre Dieu. Toi, qu'est-ce que tu payes comme prix pour ton Dieu? Pose-toi la question tous les jours. C'est-on abandonné leur réputation? C'est-on abandonné leur volonté propre? Ils ont appris à se soumettre à la direction de l'Esprit et à la volonté de Dieu. Oui, mes serviteurs audacieux. Quel prix est-ce que tu payes? Le brisement. Est-ce que tu acceptes d'être brisé dans la mission? Ou bien tu abandonnes dès qu'un mouvement, une tempête sonne à ta vie? Est-ce que tu abandonnes?
C'est pour ça, mes frères serviteurs audacieux, il faut découvrir sa spécificité avec Dieu. C'est la belle des choses. Sa spécificité, c'est quoi? En d'autres termes, c'est sa destinée. Il faut son identité. Il faut connaître son identité. Quand on se lance dans les affaires de notre Dieu, nous devons connaître notre identité. C'est-à-dire, chaque personne, nous qui sommes là ou pas, chacun de nous est créé à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27. Avec une mission unique et des dons particuliers. Une mission unique et des dons particuliers. Je écoutais tout un enseignement du docteur Raoult, il disait, nous avons un même avenir, mais pas le même devenir. Parce que chacun de nous a une mission unique, a des dons particuliers. Dieu ne nous appelle pas tous à faire la même chose. Non. Certains sont faits pour enseigner, comme Jésus passait partout pour enseigner. D'autres pour servir. D'autres pour guérir. D'autres pour intercéder, comme le comité d'intercession. D'autres pour bâtir. Chacun a sa mission. Chacun doit découvrir dans sa spécificité et savoir dans quel domaine agir pour être conforme à la parole de Dieu. Agir dans le sillage de notre Dieu, selon les promesses de notre Dieu. C'est ça un peu l'unité dans la diversité. Comme le corps a plusieurs membres, chacun a sa fonction dans le royaume de Dieu. Mais là-dedans, on connaît des moments difficiles, mais on doit tenir. Quand on est brisé, on doit tenir. Regardez l'objectif. Regardez l'objectif. 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Nous sommes plusieurs membres. Comme le corps a plusieurs membres, chacun a une fonction dans le royaume. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Alors, mon serviteur audacieux, le brisement dans son appel. Le brisement. Quel prix as-tu payé dans la mission pour suivre pendant que tu suis Christ? Le comité d'intercession du réseau Ta Seconde Chance est là. Il y a environ 10 ou 12 intercesseurs. Mais les vrais intercesseurs, les intercesseurs même, quand on se connecte souvent, on est peut-être 6 ou 7. D'autres ne se connectent pas. Pourtant, ils ont accepté la mission. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que notre Dieu nous demande? Quand tu acceptes de servir avec humilité et obéissance, va jusqu'au bout. Autrement dit, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Mais si tu t'engages, tu dois payer le prix. Le prix, c'est quoi? C'est être debout à 5 heures du matin, une semaine sur deux, pour tous ceux qui sont en Europe, en Afrique. Et l'intention, ça dure environ 2 heures. C'est accepter d'être debout à 5 heures pour le faire. Pour ceux qui sont ici au Canada, c'est accepter d'être debout, de rester éveillé. Parce que l'intercession commence à 23 heures. C'est accepter d'être éveillé pendant au moins 2 heures. Rester jusqu'à 23 heures, faire l'intercession jusqu'à 1 heure du matin. Tout demande un sacrifice, mon serviteur audacieux. Il y a un prix. Le prix à payer, c'est quoi? C'est le sommeil. Que tu dois perdre un peu ton sommeil pour consacrer ta mission, pour consacrer ça à Dieu. Dans le brisement, il faut être, dans la mission, il faut être accepté d'être brisé. Dieu nous envoie au désert pour nous former, pour nous fortifier pour la mission. Mais est-ce qu'au moindre geste, tu dois abandonner? Non. Tu dois tenir. Tu dois tenir. Dans Actes 9, versets 15 à 16, il est écrit concernant la conversion de Paul, mais le Seigneur lui dit, va, il dit à qui? À Ananias. Parce que Paul, sur le chemin de Damas, a eu sa vision, a vu le Seigneur qui l'a changé radicalement, lui a donné une mission. Et il a dit, va voir Ananias. Ananias est celui-là qui doit te délivrer et tu vas commencer la mission. Jésus dit, Ananias se met à vouloir riposter. Il dit que, mais ça, c'était un assassin. Il a passé le temps à nous tuer, à tuer tes enfants. Il dit, va.
fais la mission que je t'envoie parce que cet homme, désormais, sera pécheur d'hommes. Verset 15, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Va et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oui, c'était là la nouvelle mission de Paul. C'était sa nouvelle mission. Mais Ananias était en train de riposter. Il ne voulait pas parce qu'il voyait les faiblesses, ce que Paul a fait. Mais mes chers, je vous assure, ce même Paul qui a tué beaucoup de chrétiens, qui ce jour sur le chemin de Damas, une lumière l'a frappé et Jésus lui a parlé. Et Ananias, Jésus lui a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et Dieu l'a délivré. Ananias a voulu s'opposer en disant, Dieu, vraiment, l'homme que tu m'envoies là, est-ce que tu connais bien? Tu le connais bien? C'est un homme qui est un assassin hein, de tes enfants. Hein. Il dit que laisse faire Ananias, fais ce que je te demande de faire. Car cet homme-là, c'est lui que j'ai choisi. Cet homme-là, Cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Qu'est-ce que Paul n'a pas connu dans sa mission? Le brisement de ça, comme dit chez nous. Toi, quel est le prix que tu as payé jusqu'ici pour la mission que le Dieu t'a donnée? Quel prix as-tu payé? Écoutons, écoutons quelques versets du prix que le Paul a payé dans sa vie pour la mission. L'homme qui était un zélé dans les assassinats est devenu un zélé du Christ. Écoutez, 2 Corinthiens 11, verset 23 à 28. Version 8 secondes. Dans ces versets, l'apôtre Paul décrit les souffrances qu'il a endurées pour Christ. Toi, quelle souffrance as-tu enduré jusqu'ici? Toi, mon serviteur audacieux, quelle souffrance as-tu enduré jusqu'ici? Quelle souffrance? 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Sont-ils ministres du Christ? Je parle en homme qui extravage. C'est Paul qui parle. Sont-ils ministres du Christ? Est-ce que tous ceux-là qui se pavanent partout, qui racontent partout que c'est monté, descendu, les pasteurs aujourd'hui roulent dans les grosses voitures, ils ont ceci, ils ont ça, nous avons des gros cons, nous vivons dans le confort. Est-ce qu'à leur époque, il y avait tout ça? Mais c'est des gens qui sont pliés en Dieu pour la mission. Sont-ils ministres du Christ? Se pose Paul sur ces personnes-là, ces fanfarons-là qui gesticulent devant lui. Je parle en homme qui extravage. Sont-ils ministres du Christ? Il répond, oui, je le suis encore. Je le suis plus encore. Il dit, je le suis plus encore. Plus qu'il est encore plus le ministre du Christ. Par quoi il est ministre du Christ? Par les travaux, par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Voilà ce que le type a subi. J'appelle le type, voilà ce que ce type a subi pour Christ. Le brisement de ça. Sont-ils ministres du Christ? Je parle en homme qui est savant. Je le suis plus encore. Par les travaux. Bien plus. Par les coups de fouet. On l'a flagellé, mon frère. On lui a donné des coups de pied. On l'a fouetté. Bien plus. Par les emprisonnements. Il est passé par des prisons pour Christ. Bien plus. Il a été mis en danger de mort. Verset 24. 5 fois, j'ai été battu. Non, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. C'est Paul qui parle. 3 fois, verset 23, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait le naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme.
Verset 26. Paul dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, en péril parmi les faux frères. Il y a peut-être des faux frères tantôt, ceux qui mijotent contre les autres dans leur cœur, mais physiquement ils rient. Paul a été en péril de tout ça. Verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Voilà l'apôtre Paul. Verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assuré chaque jour par les soucis que donnent toutes les églises. Alléluia. Regardez le prix. Toi, mon serviteur, quel prix as-tu payé pour Christ, pour l'évangile? Quel prix as-tu payé? Quel prix payons-nous pour ça? Questionnons-nous dès aujourd'hui. On dit seulement 2 jours, 7 jours de jeûne. Beaucoup ne se connectent pas. Les 7 jours de jeûne commencent demain. On va se retrouver peut-être une trentaine. Pourtant, nous sommes 700 dans le forum des serviteurs audacieux du ministère de Tasseronge. On est environ 700. C'est moins de 1/10 qui se connecte. Qui se connecte chaque 7 jours et chaque jeudi matin. Quel prix est-ce que tu payes pour l'évangélisation, pour Christ? Est-ce que tu peux prendre du temps pour te nourrir, pour te nourrir, pour prendre la parole et aller annoncer à tes collègues, à ta famille, à tes voisins? Est-ce que tu payes ce prix pendant les 7 jours ou tous les jeudis matins? Mon serviteur audacieux, la richesse de Dieu passe par le chemin du brisement intérieur. Est-ce que l'apôtre Paul roulait en voiture? Est-ce qu'il roulait? Est-ce qu'il avait de grosses motos? Est-ce qu'il avait des choses du confort? Non. De nos jours, nous avons tout ça. Mais nous n'acceptons pas la mission. Même si on accepte la mission, on abandonne en cours de route. Jésus a renoncé à toutes ces choses. Il n'avait pas de grosse voiture. Il n'avait même pas une maison où mettre la tête, comme il a dit dans les Écritures. Un itinérant. Marcher sous le soleil, sous la pluie, exposé dans les tempêtes, dans les eaux et tout. Voilà Jésus qui a renoncé à beaucoup de choses. Il a renoncé à sa gloire pour venir donner sa vie pour nous ici. Et toi, quel prix tu payes? Jésus a payé le prix jusqu'à la croix. Toi, mon serviteur audacieux, moi, qu'est-ce que nous payons? Qu'est-ce que nous payons comme prix? Allons réfléchir. Allons réfléchir. Beaucoup parmi nous paient des prix. Je vais vous faire un petit témoignage avant de finir. Il y a un membre du réseau, un membre du réseau qui est en train de payer le prix fort pour avoir donné sa vie à Dieu, à Jésus, pour avoir renoncé à elle-même ou à lui-même pour servir Dieu et qui est en train de payer le prix. Un membre qui a d'abord un handicap physique et qui était toujours aidé par ses parents pour payer son loyer. Depuis qu'il a donné sa vie à Dieu, il s'est rendu compte 6, 7 mois plus tard que son tuteur qui l'aidait à payer son loyer ne paye plus. Son tuteur qui venait toujours lui rendre visite ne vient plus lui rendre visite. Maintenant, ce membre se retrouve avec des arrêts de location. Pendant qu'il est même malade, ce membre. Voilà le brisement. Voilà le brisement. Sa famille l'a fui parce qu'il a donné sa vie à Dieu. Il se trouve dans des difficultés, dans de sérieux problèmes. Mais Dieu pourvoira dans le nom de Jésus. Parce qu'elle ou il aura choisi la bonne part, donner sa vie à Jésus.
Quel que soit le monde des tempêtes, le plus important, c'est de résister. Parce que l'Esprit Saint est avec nous. Regardons le cas de Jésus. Il a fallu qu'il passe par le brisement au désert. Et c'est là que l'Esprit l'a fortifié. Et quand il est sorti, il était un homme nouveau. C'était la mission qui a commencé. Mais est-ce qu'il a renoncé à la tente? Il a renoncé au désert? Non. Il a eu toutes les tentations. Le désert fortifie. Et si tu as le brise, tu dois connaître le brisement. Mais si tu tiens, l'Esprit Saint sera avec toi pour la sortie et tu vas commencer. Tu dois passer d'un autre niveau au nom puissant de Jésus. Pour terminer, on va prier. Les serviteurs audacieux, je m'excuse d'avoir été long. On va prier pour clôturer. Pose-toi toi la question. Quel prix je suis en train de payer pour la mission pour Jésus? Père céleste, maître des temps et des saisons, papa. Merci pour ce temps de partage avec tes enfants, Seigneur. Tu as appelé, Seigneur, tes serviteurs à marcher sur les eaux, à quitter le confort, Seigneur, à porter ton nom là où ton feu n'a pas encore brûlé, papa. Mais avant l'envoi, tu l'as conduit, ton peuple, dans le désert. Là où le silence parle plus fort, papa, que les paroles. Là où le brisement devient le langage, papa, de l'intimité. Seigneur, que ce brisement ne soit pas une fin pour chacun de tes enfants ici, papa, et pour ceux qui écouteront cette vidéo, mais que ce soit, papa, une naissance. Brise en nous, papa, ce qui est de l'homme dans notre mission, pour que nous demeurons ce que toi, tu voudras que nous soyons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la force de ne pas fuir la fournaise, mais d'y rester jusqu'à ce que l'or soit purifié. Donne-nous, papa, les larmes qui lavent et une foi qui ne chancelle pas dans le nom de Jésus. Que Amen. chaque blessure, Seigneur, pour nous aussi devienne un témoignage. Que Amen. chaque chute soit une montée, papa. Et que chaque nuit soit remplie, Seigneur, de lumière pour tes enfants. Prépare-nous, Seigneur, pour les nations, pour les combats, pour les âmes, pour aller à la quête des âmes. Pour les hauteurs et les profondeurs, prépare-nous, Seigneur. Fais de nous des hommes selon ton cœur. Une vase brisée, mais remplie, Seigneur, de ta gloire. Envoie-nous, Seigneur, quand le temps est mûr. Et soutiens-nous, papa, dans notre temps de désert. Que nous marchions, papa, non par la chair, mais par ton esprit, qui nous fortifie et qui nous guidera tous les jours. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus que j'ai prié. Et je te dis, Amen, Amen, Amen. 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 Soyez bénis, Amen. peuple de Dieu. Amen. 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 Amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Amen. Papa Amen. Amen. Georgie. Sois Magnifique. béni pour cet enseignement, cette interpellation au sujet de nos appels. Merci beaucoup et cette conscientisation au sujet du désert des épreuves. Je vais laisser la parole à Dr. Dorian qui va nous informer qui va donner la communication du réseau Task Force Chance International et du ministère. Merci. Merci. Merci, Maman Lina. Bonjour. Bonjour, Papa Guy. Bonjour à tous. Merci. Merci vraiment, Papa Guy, pour, pour ce message qui vient nous chercher, qui vient vraiment nous chercher au plus profond de nous, afin que nous prenions conscience de la décision que nous avons prise de suivre Jésus, afin que nous réalisons, même si nous avons vraiment décidé de le suivre, et de vraiment aller regarder, est-ce que nous acceptons de payer le prix ou est-ce que c'est encore trop confortable? Vraiment, merci beaucoup, papa. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te bénisse abondamment, abondamment, que ta coupe déborde encore et encore, que ton onction augmente encore au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je vais commencer par nous rappeler nos émissions, le pain matinal. Donc, quand je dis nos émissions, c'est notre émission chrétienne, le pain matinal, qui est actuellement présent sur YouTube. Que toute personne qui n'est pas encore abonnée puisse s'abonner. Merci à un bien-aimé qui met le lien dans le chat. Donc, nous puissions nous abonner parce que c'est une mission d'évangélisation. Papa qui a dit quelque chose qui m'a touchée. Il a dit que Dieu nous mandate afin que nous puissions porter son message là où il n'est pas. Afin que nous puissions porter son message là où il n'est pas encore. Parce que un jour, il a fallu que nous puissions être exposés au message afin finalement de nous engager à le suivre. Donc, nous aussi, à notre tour, nous avons cette mission d'évangélisation. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Internet permet qu'on puisse toucher de nombreuses personnes sans nous déplacer. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de partager l'information. Tout ce que nous avons à faire, c'est de partager parce que nous ne savons pas qui, dans quel coin du monde va être touché par cette émission-là. Et aussi, Maman Lina a lancé un appel il y a quelques jours dans le groupe du réseau Ta Seconde Chance, des membres inscrits et aussi dans le groupe des ouvriers un appel à personnes qui souhaiteraient servir dans le cadre du pain matinal. Tu as des compétences en montage vidéo. Et même si tu n'as pas des compétences que tu es prêt à apprendre, surtout à être assidu dans le service au niveau du pain matinal. Merci de me faire signe. Et là, j'ai deux personnes qui m'ont fait signe, notre frère Adrien et la sœur Christine du Canada, dont les deux sont au Canada. Si vous pouvez aussi me faire signe si vous êtes intéressé aussi à servir dans cette émission, parce que l'application est en attente de validation sur Google. Et aussitôt que ça va être approuvé, on a besoin des ouvriers pour mettre les émissions sur l'application. Donc, sur l'application, c'est prévu une session pour les exhortations et une autre session pour les proclamations. Donc, on a besoin des personnes qui vont juste aller mettre, remplir en fait chaque case. Merci de me faire signe si c'est un appel au service qui vous parle. Merci de ne pas me contacter si vous n'allez pas être assidu. Parce qu'il y a des personnes comme Alvin Muriel, maman Alvin Muriel du Congo et docteur Dorothée, notre juriste en droit des affaires. Ces deux mamans-là, vraiment, tous les jours, elles travaillent pour qu'on ne manque pas d'émissions sur YouTube. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Elles sont là tous les jours que Dieu a créés. C'est, ce n'est pas donné. Et en plus, dans notre contexte ici en Afrique où parfois tu veux faire des choses, parfois c'est la connexion qui te freine, parfois c'est l'électricité qu'on a coupée et tous ces défis-là, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, si vous voulez aussi faire partie de cette œuvre bénévolement, n'hésitez pas à me contacter pour servir dans ce sens. Et merci aussi aux ambassadeurs qui partagent chaque jour. Grâce à vous, des centaines de personnes sont touchées. J'ai regardé un peu les statistiques l'autre jour, je voyais que des milliers de personnes sont touchées. Je dis, waouh! Donc, c'est pas le travail que vous faites au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça, c'est la première communication. La deuxième communication, il y a une communication qui avait été faite dans le groupe. J'en parle parce qu'il y a maman Gaëlle Muriel qui me demandait encore les modalités ce matin. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui voudrait agir aussi dans ce sens-là. Le projet des tables bancs au Burkina Faso. S'il y a quelqu'un qui voudrait agir dans ce sens, n'hésitez pas également. Et il y a aussi la rentrée scolaire, les différentes rentrées scolaires que nous préparons dans différents pays, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon et au Cameroun. Et la communication de la rentrée scolaire Cameroun, nous avons voulu innover ici au Cameroun
Bon, la présidente, pourquoi moi je vais parler pour la présidente du réseau, la responsable du réseau au Cameroun? Pourquoi je veux parler pour elle? Maman Davila, est-ce qu'elle est là? Si elle n'est pas là, je vais être obligée de parler. Ok, elle n'est pas là. Ah, je ne la vois pas. Ok, donc je vais lui donner un coup de pouce. Donc, au Cameroun, on a voulu innover au niveau de la rentrée scolaire. L'année dernière, on avait donné des fournitures scolaires et c'était des paquets minimum, donc c'est-à-dire c'était un sac avec tout ce dont c'était des fournitures scolaires complets en fait pour les enfants qui étaient, qui étaient venus au siège du réseau, qui avaient bénéficié de ces dons-là. Et puis au cours de l'année scolaire, on a réalisé que on a réalisé qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes de scolarité. Et à cet effet, plusieurs fois, j'ai été mandatée par Maman Lina pour aller régler les problèmes de pension des enfants, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école primaire. Donc, et compte tenu de ça, nous ici au Cameroun, nous nous sommes dit, nous voulons innover au-delà, euh, puisque souvent à la rentrée comme ça, beaucoup de personnes viennent leur donner des cahiers. Donc, on ne veut pas leur donner quelque chose que plusieurs personnes viennent leur donner déjà. On s'est dit qu'on va innover et on a pensé à subventionner la scolarité des enfants. C'était vraiment audacieux de notre part, mais on s'est dit, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes un ensemble, nous sommes un mouvement. Nous, à notre niveau, nous nous engageons chacun au niveau, à ce niveau, à notre niveau ici au Cameroun. Chacun s'est engagé à prendre déjà en charge la subvention de la scolarité d'un enfant qui s'élève à 50 000 francs CFA. Donc, pour l'instant, nous sommes engagés pour un enfant. Cependant, nous sommes partis sur la base de 30 enfants. C'est-à-dire, on se retrouve à quelque chose comme 1,5 million. Donc, l'appel ici, c'est si vous sentez en vous, hein, c'est vraiment libre. C'est vraiment libre. Cette communication, même, je devrais la faire juste en privé et je le ferai tout à l'heure dans ceux qui avaient choisi de servir dans le cadre du comité d'éducation et de bien-être. Mais je lance comme ça l'appel, si vous sentez dans votre cœur de soutenir un enfant avec sa scolarité, avec 50 000 francs CFA, tout au long de cette année scolaire 2025-2026. Vous êtes la bienvenue. Moi-même qui vous parle, j'ai pris un enfant et j'ai déjà avancé 10 000. Donc, parfois, on focalise sur le montant, que c'est 50 000, c'est énorme et tout, mais si on veut donner ça progressivement, on se rend compte que, bon, à un moment donné, ça a fini par passer rapidement. Donc, moi-même, j'ai avancé 10 000 et au fur et à mesure, je vais compléter jusqu'à ce que ça atteigne les 50 000 pour un enfant. Donc, c'est comme ça qu'on a choisi d'agir. 30 enfants, les 30 enfants sont sélectionnés dans les 6 orphelinats qu'il y a ici au Cameroun. Donc, 30 enfants couvrent les 6 et les 30 enfants sont sélectionnés dans le total de 6 orphelinats afin de pouvoir soulager un peu ces mamans. Je me souviens lors de mes descentes parfois là-bas à l'orphelinat Magnificat, vers la fin de rentrée de l'année scolaire, là, quand tu arrives comme ça, maman Brigitte, elle sort seulement les fiches. Elle te montre ici la pension de tel enfant, il reste tel montant. La pension de tel enfant, il reste tel montant. La pension de tel enfant. Donc, parfois, tu te dis, waouh, c'est une pression, en fait. C'est une pression mentale énorme que ces mamans-là doivent assumer chaque année. Donc, ici au Cameroun, c'est comme ça que nous, on a pensé sous le leadership de notre responsable, Maman Davila, et de nos leaders. C'est comme ça qu'on a pensé vraiment faire les choses. Donc, si vous sentez dans votre cœur de prendre aussi un enfant, c'est la bienvenue. Je vais faire la communication tout à l'heure dans le groupe CB en envoyant aussi le projet afin que vous puissiez le parcourir précisément. Donc, ceci marque la fin de ma communication pour ne pas étirer davantage. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie, Maman Lina. Je te remets la parole. Merci infiniment. Ah, pardon, maman, avant de te remettre la parole, je vais inviter chaque personne.
pour notre... En fait, je voudrais nous inviter à faire quelque chose. Lorsque nous faisons partie d'un mouvement, contribuons vraiment, payons le prix pour que plus de personnes soient touchées. Payons le prix pour qu'il y ait plus de personnes touchées. Nous, la majorité d'entre nous ici, nous avons minimalement des statuts WhatsApp, nous avons minimalement un profil Facebook, nous avons minimalement, pour certains, des pages Facebook, des plateformes TikTok. Communiquons. Si nous jugeons que nous faisons partie de cette vision, communiquons. Quand il y a les 7 jours comme ça, nous ne pouvons pas compter le nombre de fois que quelqu'un a pris la parole ici pour témoigner que j'avais vu le lien Zoom sur le statut de quelqu'un ou que j'avais vu le visuel sur le statut de quelqu'un. J'ai déjà suivi des témoignages comme ça ici. Donc, communiquons, parlons-en, on ne perd rien, au contraire. Au contraire, nous gagnons à toucher des personnes qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur âme et qui pensent que tout est fini, qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Donc, communiquons, communiquons, communiquons pour la gloire de Dieu. Donc, c'est aussi un appel que je voulais faire qui me tenait vraiment à cœur. Parlons, 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 communiquons, passons l'information. Peut-être à force on se connecte ici à notre niveau, on est même déjà rassasié, on a déjà beaucoup mangé, on est déjà rassasié, on a déjà été restauré, on a déjà été réconcilié avec le Seigneur. Mais n'oublions jamais les autres, n'oublions jamais ceux-là qui sont encore de l'autre côté. Et n'oublions pas que c'est par notre générosité dans la communication de l'information que ces personnes peuvent aussi avoir accès à la bonne nouvelle de l'Évangile. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Maman, je te remets la parole. Ah, merci beaucoup, docteur Dorian. La fin de ta parole clôt ce moment. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui a quelque chose à dire juste avant qu'on le ferme. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à dire? Est-ce que tu as rappelé la rencontre que je t'ai mentionnée, s'il te plaît? Je n'étais pas tout prêt. Voilà. S'il y a personne qui voulait prendre la parole, eh bien, ceci clôt la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée de jeûne, de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain. Demain, c'est déjà le premier. Donc, ça va être un long trait jusqu'au 8, jusqu'au 7. Rendez-vous demain matin à la même heure. Soyez abondamment bénis. Amen. Bonne journée à tous.